Et bah du coup, transition parfaite puisqu'on passe à Sugoi Japan. Yeah. On va parler de musées insolites au Japon. Cadeau. Le temps que Milk prenne ses notes et on est parti. Jingle. Il y en aura bientôt. Sugoi Japan. J'adore. Ah, le King Oh, Jake ça a une va. excuse, hein. Le King Jake qui était dans le métro, donc la Non, mais prochaine je fois, T'as passé mal, le comprends, je délai. revient tout du ça, taf, c'est ça. C'est ça. Bon Quelle courage. excuse. Ok. Alors pour le Sugoi Japan de la rentrée, je vous ai fait une petite sélection de 5 musées insolites qu'on peut trouver au Japon. Alors, je sais déjà, il n'y aura pas tous les musées auxquels vous avez déjà pensé. Ne m'en voulez Non, mais pas. ils veulent Peut-être tous le qu'il y musée de aura pénis. une partie 2 d'ici quelques mois, on ne sait pas. Allez, Je m'en laisse un peu sous le coude. je suis curieux Alors, là, du coup. Ça pique Le ma premier curiosité. musée dont je voulais vous parler, c'est le musée Ninja qu'on trouve dans la ville d'Iga. What the fuck. En gros, dans cette région, c'est une région qui a vu passer beaucoup de ninjas qui venaient s'entraîner à l'art de l'espionnage, etc. Et donc, du coup, ils ont créé un musée qui est historique, dans lequel on va pouvoir en apprendre plus sur, en gros, les espions de l'ère Edo, quoi. Du coup, dans ce musée, on va retrouver quoi? On va retrouver tout un tas d'équipements ninja. Donc, on reconnaît bien évidemment les shurikens. On va pouvoir s'initier, on va pouvoir essayer des tenues. Il y a tout un petit parcours dans une sorte de maison avec des fausses trappes, des pièges, etc. Donc, c'est assez ludique. il y a aussi une activité parchemin explosif, mais que pour les adultes, attention. D'accord. Kevin, il est au taquet. Il y a une formation au ninjutsu pour les plus grands, pour ceux qui sont super fans. Et ça se passe avec Kawakami Jinichi, qui serait, selon la légende du musée, connu comme le dernier ninja encore vivant Ah ouais au Japon. Il y a une très très bonne vidéo, je me souviens plus de la chaîne YouTube qui a fait ça, mais c'était fait par une animatrice japonaise qui va à la rencontre justement de ce dernier ninja. C'est l'auto-proclamé dernier ninja, hein, mais Ouais. vraiment lui, tu sais, il est vraiment dans... Il vit pour ça. Et il s'entraîne au ninjutsu, alors il est pas comme ça à faire katon, futon et tout. Multiclonage. Voilà, mais c'est les techniques de un peu, tu sais, d'aïkido ou de Ok, lancer de ouais. shuriken, des trucs comme ça. Et lui, c'est comme il pratique ça tous les jours comme une religion et il est connu comme le Stylé. dernier ninja. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le dis, nous, l'image qu'on a des ninjas, ça sort un peu de tout ce qu'on peut voir dans les animés, etc. Mais il faut savoir que c'était vraiment une vraie discipline, entre guillemets. Mm. C'était des gens qu'on payait pour aller espionner, faire des assassinats en toute discrétion, etc. Et du coup, ce genre de musée, ça permet de vraiment connaître la vraie histoire des ninjas et Pas ce qu'on voit. pas le folklore qu'on peut avoir. Ouais, parce dans que l'histoire. du coup, moi, ma question, c'est est-ce que un ninja, c'était genre vraiment individualiste ou c'était plus genre des clans ou comme une espèce de... C'est des mafia. mercenaires. C'est des mercenaires? Moi, C'est- j'avoue, j'ai une autre question. Attends, juste pour finir, c'est des mercenaires et si tu regardes, c'est très bien représenté dans les vieux films chinois et japonais. C'est des gens vraiment, dès qu'il y a un meurtre à faire ou un truc qu'ils doivent faire en zoom, un peu comme Splinter Cell, tu vois, discrètement, Genre puis, infiltration, et on repart, etc. exactement. Ou alors qu'il faut tuer tout un clan pendant qu'ils sont là à regarder leur petite pièce de théâtre. C'est les ninjas qui s'en occupent et le but, c'est vraiment de rentrer en cachette, faire son truc et repartir sans Ok, être vu. d'accord. Ils montrent pas leur visage, ils ont... Le seul truc qu'ils réalisent dans Naruto, je vais te dire, c'est un peu la tenue un peu... Bah non, même pas, j'allais dire un peu à la Rock Lee, mais ils sont tous en noir, ils ont tous la même tenue, quoi. Je peux D'accord. pas savoir les distinguer. Ok. Mais dans les vieux films japonais, c'est très très réaliste. Ah, c'est ouf. Moi, ma question, c'était, je sais pas si vous avez la réponse, hein, mais est-ce qu'il y aurait des rangs, tu vois, un peu genre en mode, tu vois, comme dans le jeu Junin, vidéo. Non mais genre, Genin. non plus rang S, rang C'est A, possible, rang hein. B, tu vois, prendre des missions, Il etc. est vraiment Matrix. Je pense Est-ce- qu'on non, mais n'est dans le pas sens- assez... Dans le sens où tu dois Chinois. tuer un président, ou bien tu dois retrouver le chat de la mère grande, tu vois. Non, en gros, Bah, c'était des t'as pas meurtriers. tout regardé, t'as C'était tes des trois meurtriers. fondants. Ça se voit, il a regardé les HS. Non, mais après, Non, c'était- après forcément, il y en a qui Au sont début, plus au début. réputés que d'autres pour faire du bon travail, entre Parce guillemets. qu'au final, ouais, Après, je c'est sais ça, pas tu s'il dois en y a- avoir un, lui, tu sais que il a fait 3 meurtres de trucs hyper connus, jamais Après- Après, chopés. généralement, tu n'es pas censé savoir trop connaître l'identité. Ouais, mais etc. dans le donc, marché noir, ça devait être connu, tu vois. Mais je pense que Je c'est sais pas, pas, je c'est suis pas pas aussi le assez, système de tu viens et tu engages quelqu'un et que tu le payes pour tuer quelqu'un. C'était à l'époque, tu avais les régions, tu avais les seigneurs et le seigneur, il voulait aller tabasser l'autre en cachette, son concurrent ou celui qui fait des bails avec sa femme, j'en sais rien. Et il envoie des ninjas, tu vois. C'est pas du genre comme dans Boruto où carrément tu prends l'escalator pour Ouais, c'est voir un tes peu missions, espion. je sais pas quoi. C'est un peu plus espion. C'est le Ouais, ça, KGB, exactement. c'est le KGB. C'est espion. C'est de l'air exactement et ça. Ok.
Ok, on va Très bien. passer. Est-ce que tu t'attendais à autant de Non, mais j'adore. j'aime d'envouement trop. autour de ça? Franchement, je suis Non, mais trop moi, contente. ça m'intrigue parce que forcément, on est, Ouais, on Ninja, est ça matrixé m'intrigue. parce qu'on connaît, mais effectivement, on n'a jamais essayé de plonger un peu plus loin, tu vois, genre l'art du ninja et tout. Après, bon, c'est pas forcément propre à notre culture à nous, mais effectivement. Puis je même suis au-delà de surpris ça, t'as le côté mystérieux du truc. Bah tu vois, ouais. qu'on connaît pas trop, de comment ça se passait, etc. Est-ce que ça court vraiment avec les mains derrière le dos? Est-ce que ça peut tenir comme ça entre quatre murs, C'est tu ça. vois? Par contre, je pense Sur le je plafond. pense qu'il maîtrisait vraiment l'art du camouflage Oui, pour le coup. bah, Moi, ça, je ça pense fait qu'ils- partie du. Ouais. Je pense que si t'envoies des shurikens, mais à une vitesse, j'aimerais bien savoir la vitesse à laquelle Mec, ils sont ça capables plante, d'envoyer tu- des. tu choses. Au-delà de ça, c'est la C'est ça, Bah écoutez, précision. quand vous irez au Japon, faites un tour dans ce musée et peut-être que vous Il y aurez vos a, réponses. il y a juste un que épisode j'ai de fini South Park Naruto qui d'ici s'appelle là. Les armes, c'est rigolo, et justement, ils s'entraînent à être des ninjas. Ouais. Voilà. Ça me Je parle. te laisse continuer. Et d'ailleurs, on salue Non, juste t'inquiète. Jiggy qui est dans le chat qui Oh, demande, Jiggy Jiggy. où est ce musée au Japon. Je sais pas si tu as C'est l'information. dans la ville d'Iga. IGA. Oui, IGA. Ok, voilà. Et le musée s'appelle Igaryu. Ok, voilà. Oui. Donc Regarde, t'as ta Iggy. réponse Jiggy au niveau de la région. Je Mais te en laisse faire vrai, tes tu tapes recherches. musée Et on ninja t'embrasse. Google Iga, tu vas trouver les réponses à tes questions. Ça, c'est cool parce que vu que les frontières vont ouvrir. Ouais, là je vous donne des petites pistes. Hein. Vous me direz à la fin quel musée vous chauffe. Punaise, Ok. t'imagines, tu te prends ton petit shuriken souvenir et à l'aéroport, la douane elle fait ah c'est une arme, vous pouvez pas. À la rage. Ah, t'as- Je te jure que moi je te prends un shuriken. Bon, Lui, il va planter les Non gens, mais en wesh. vrai tu peux. Enfin, je pense Attends, j'ai peur de que ce qu'il va je dire. sais pas si tu peux en j'allais dire un acheter, truc. mais j'imagine ils sont pas aiguisés. C'est comme les sabres en vrai là-bas. Tu peux acheter des trucs mais ils sont pas aiguisés. Des sabres parapluies. D'ailleurs, je crois qu'il y a une taxe de malade si tu veux faire exporter du coup un katana pour le ramener en Ah, objet de C'est décoration. possible. Mm. Bon, c'est parti pour le deuxième musée. Du coup, on change totalement de registre. On va parler du Cup Noodle Museum. Il y en avait dans le chat qui avaient déjà deviné. Ah, Du bien coup, vu. c'est le musée des ramen instantanés qui se trouve à Osaka. Et il y en a un autre qui est à Yokohama. Mais moi, je vais vous parler de celui d'Osaka. En gros, comment il est composé ce musée? Il y a plusieurs espaces. Chaque espace est vraiment fait pour vous mettre en appétit. Oh, j'en reconnais certains en plus. J'ai faim. Oh, C'est mecs. les UFO là ou UFC, je sais plus. Il y a, déjà, on est accueillis avec, vous voyez sur l'image, un mur entier de 3000 cup noodles qui sont affichés comme ça. C'est juste incroyable. Et la première partie du musée, elle va être dédiée donc vraiment à l'histoire des ramen instantanés. On va trouver donc les 300 emballages, un documentaire sur le créateur, donc Momofuku Ando, ainsi qu'une reproduction de son atelier dans les années 50, donc là où il a inventé les nouilles instantanées. Voilà, ça c'est pour la première partie, donc la partie très, on va dire, historique, apprentissage. La deuxième partie, elle est beaucoup plus ludique. Là, on va retrouver, ça se découpe en 4 parties. Il y a My Cup Noodles Factory, qui est en gros l'atelier de cuisine où tu viens composer toi-même ton bol de ramen. Donc tu choisis tes petits toppings donc qui sont déshydratés, etc. Tu mets tes petites nouilles et à la fin tu repars avec ton petit bol, le bol blanc super connu. C'est stylé. C'est trop cool. Tu peux choisir ton bouillon, etc. C'est trop bien. Après, il y a le Chicken Ramen Factory qui est aussi un atelier, mais cette fois, c'est des activités d'1h30 où tu vas apprendre à pétrir la pâte, à étirer la pâte pour faire les ramen, etc. Plus ramen frais alors là. Ouais. En Et fait, là, c'est vraiment, je pense que c'est sur réservation, etc. Et ça prend un peu temps. plus de temps. Ensuite, on va avoir le Cup Noodles Park, qui est une installation pour les enfants. Et en gros, c'est trop marrant, c'est une sorte de petite chaîne d'usine où en fait les enfants prennent la place des ramen et du coup tu les vois, ils font tout un tas de petites activités. Donc ils passent dans une sorte de toboggan, ils passent dans une salle avec des projections. T'as l'impression qu'en gros ils sont dans un truc de friture. Ouais, Enfin, c'est eux qui se font traiter comme voilà, comme et à la les- fin ok, ils sont d'accord. livrés en mode petit carton et tout, c'est trop des mignon. barres. Ils sont vraiment fous ces japonais. Et le quatrième espace, ça va être le Noodles Bazaar. Et donc là, c'est un endroit où il y a plein de stands. Et sur chaque stand, on va retrouver des recettes de nouilles du monde entier. Donc, c'est les nouilles Nissin qui ont été commercialisées dans le monde entier. Donc, tu vas avoir ceux du Vietnam, ceux de la Chine, ceux du Japon, etc. etc. Et donc, du coup, tu peux goûter tout un tas de trucs. C'est ouf. Et c'est un endroit où, en gros, tu peux te restaurer et te poser
à la fin de ta visite. Et tu peux repartir avec des souvenirs ou est-ce qu'il y a des nouilles je sais plus comment ça s'appelle, tu nous l'avais présenté la saison dernière là, tu sais Ah, en plastique. Ouais, les trucs en plastique, tu peux repartir avec ça ou pas Je sais pas. Le nom. J'ai jamais jamais été. Logiquement non, parce que quand tu nous l'avais présenté, tu nous avais dit que c'était du sur-mesure. Bah, en fait, après, tu as tout ce qui est petit porte-clés, etc., qui peut s'acheter Sur la un chaîne. peu partout. Mais quand c'est les vrais trucs de restaurant, oui, c'est du sur-mesure pour que ça ressemble vraiment à ce que tu vas manger. Ok. Il y a une boutique de souvenirs, sûrement, et sûrement qu'il y a plein de choses, plein de produits dérivés. Peut-être des gommes, je sais pas, j'avais ça avant, des petites gommes en forme de noodle cup qui gommaient pas du tout d'ailleurs, j'ai jamais compris. Ouais, c'est juste pour faire beau. C'est juste pour faire joli. Ouais. bah. Et arracher ta feuille aussi. Ouais, de fou. De fou. Bah ça, c'était pour le deuxième musée. On passe maintenant Je peux donner au mon troisième petit musée. insight de Cup Noodle. Ouais, vas-y. Vas-y. Premièrement, si vous allez au Kmart, vous avez une réduction de 10% si vous montrez votre carte d'identité et que vous êtes dans le quartier. Kmart chez Paris. nous là Ouais, moi Ah dans ouais le 15, le Kmart, heureusement que c'est un grand arrondissement, j'allais donner mon adresse limite. Dans le 15, le Kmart, j'ai demandé une réduction parce que moi, les Cup boîtes, Noodle, ouais, tu les achètes en je carton. les achète en carton, moi, Ouais, j'ai bah, pas acheté un par un. Et j'ai dit, ouais, carton, il n'y a pas une petite réduction, parce qu'à l'époque, ils te faisaient des réductions quand tu prenais le carton. Ils ont dit non, mais si tu montes ta carte d'identité et que tu es dans le 15e ou dans le quartier, tu as 10%. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les nouilles, c'est instantané, c'est du fast-food, donc n'en abusez pas. Parce que je connais des gens qui en mangent tous les jours. C'est quand même un truc qui est pas fait, enfin c'est du fast-food, donc allez-y doucement. Et il y a plein de vidéos aussi de DIY avec les nouilles, je sais pas si vous voyez. Genre, Ouais, ta en table gros, est cassée, prends des nouilles, colle, ponce le truc, un peu de résine, peinture et c'est bon. Ouais, des gens qui réparent tout avec des nouilles. Ouais, Même des murs, hein. c'est marrant. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Allez-y, regardez ça, c'est marrant. En tout cas, là, pour Et dans l'instant. le chat, qui a déjà mangé les paquets de nouilles mais sans les faire cuire? Juste tu mets tout ton sachet, tu l'écrases et après tu mets le petit. Ah ouais, il y en a qui font ça. Même C'est sans- trop bon. Je faisais ça à l'école primaire. Même au sans goûter. écraser, hein. Mais oui, Au goûter. je te jure. Au goûter, on avait nos T'allais sachets, dans on le truc d'à secouait. côté, tu prenais ton truc à 25 Exactement. centimes. Exactement. Et ça Ça te faisait ça ton coûtait pas cher. C'était ça trop coûte bien. cher, En tout cas, là, Belle pour époque. l'instant, sur les deux musiques Moi, que je t'as prenais présentées, des ça pains au fait très chocolat, Naruto. hein. personnellement. Ninja plus C'est ramen. vrai qu'il y a un bail, mais c'était pas voulu. Ok. Bon, bah, c'est. Le prochain musée, on va parler d'un musée. Enfin, là, on parle de choses un peu plus gigantesques. On va parler du musée du sable qui se trouve à Tottori. En gros, c'est un musée où il y a Ok. il y a plein d'artistes qui viennent et qui créent des sculptures phénoménales comme ça, super bien faites. Et du coup, qui se trouve à Tottori. Et c'est pas un hasard si ça se trouve là-bas. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a à Tottori? C'est vers la mer du Japon, c'est dans la région de Shugoku. Shukaku. Non. Ah, j'ai mis Ah. le doigt sur quelque chose? Non. Pas du tout. C'est là-bas En où gros, Gaara et là-bas- la Ça me dit rien. Dans cette région-là, il y a il y a des énormes dunes de sable qui font plus de 45 mètres de haut, un peu comme nous, on a la dune du Pilat vers J'ai vu un Bordeaux. truc sur ça il y a une semaine en plus. Ah Vas-y, ouais, vas-y. bah voilà, ouais. Kevin, je t'attendais. Petit documentaire sur Arte, sur le YouTube de Arte. Meilleur documentaire Arte d'ailleurs. Ouais. Je conseille. Et donc du coup, bah, c'est tout naturel qu'ils aient créé le musée là-bas parce qu'ils récupèrent le sable donc, de ces dunes et ils en font des sculptures. Et ça a ouvert en 2006. Et du coup, tous les ans, ils accueillent une exposition avec une thématique différente. Ça peut être sur les régions du monde, etc. etc. Ils sont vraiment Et chauds. du les gens coup, qui se- le seul truc dont tu as besoin, c'est le sable qui est à disposition, de l'eau, et puis tes petites mains et j'imagine des pelles et Ton talent et aussi. des truelles. Et, Alors. et une température aussi, à mon avis. Ouais. Voilà, parce que. Il y a deux choses que je vois. Donc j'imagine là, c'est des conquistadors qui arrivent au Mexique, de ce que je vois sur le grand truc. Mhm. Mais ce qui me choque le plus, c'est quand même donc la petite en bas à gauche, le serpent. Comment il tient? Tu vois, genre au niveau. Ah, au niveau des Ouais, les courbes, reliefs au et tout, niveau c'est du- incroyable. C'est archi bien Je peux fait. comprendre qu'il est relié au mur derrière, tu vois, mais il a quand même, j'ai quand même l'impression qu'il est énormément dans le vide. Mais il faut savoir que le sable, le sable tienne c'est quelque comme chose ça. qui peut être très solide et même avant qu'on ait nos maisons en briques et tout, beaucoup de choses étaient faites en sable. Et il y a même, tu peux le googliser plus tard, en Iran, un village entier qui a genre 3-4 000 ans qui s'appelle Bam, qui est un village qui est fait à 100% de sable. Là, je crois qu'il Ok. est plus habité, c'est des sites archéologiques. 100% de sable et le truc, après des milliers d'années, il est encore là, Ok. même après les tremblements de terre et tout, Ouais. tu vois. Bien sûr. Ah, c'est fou. C'est fou. Hein. La nature. Solide le sable, Ouais. Ouais. On dirait pas. Hein. de fou. Et on salue Faza,
qui est dans le chat. Faza, c'est Faza. il y a son trépied qui tient la caméra là déjà. Ah, Faza de la merci, ré- Faza. Il fait partie de la Ruessite, qui est un média qui fait des émissions autour de. J'ai plus le mot de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat des gens qui viennent de milieux pas forcément hyper favorisés Ok. de la rue. Nice. La réussite, Ok, la ouais, Ruessite, tu vois. Ok. Salut Faza. Et d'ailleurs, je suis grand fan de ce grand angle. Je l'ai Ok. vu passer 1 ou 2 fois. Alors, et- regarde, hop là, voilà. Et Ah. franchement, ça claque, je Ouais, trouve. ça claque de fou. Ouais. On On va le l'appeler voit pas l'angle de assez Faza. souvent. Merci Romu. On le voit pas assez souvent, c'est vrai. DG. Attends, il a déjà plein de trucs à gérer. Mon petit Romu, il est comme ça là. Non, Le mec, Romu, il a on une t'aime. main en plus qu'il lui faut. Romu, t'es chaud, t'es chaud. Ouais, T'es de chaud. fou, t'es chaud. T'es chaud. On passe au prochain. Suivant. Quatrième, on en est Ouais, quatrième. Quatrième, ouais. Romu, on t'aime. 4ème. Alors du coup, ce musée, il a aussi été cité par des gens autour de la table. C'est le musée du caca. Ah, on moi, je l'attendait l'ai celui-là, dit. voilà. De son vrai nom, l'Onko Museum. Donc Onko en japonais, ça veut dire Caca. caca, très clairement. Le musée d'art. En coréen, c'est ton. Comme le ton. Ah ouais? Ouais, pour dire je fais caca, c'est ton ça. Putain, et c'est Kevin limite qui cute de Un le des... dire Ouais, comme c'est trop ça, mignon, tu je trouve. Ouais, je pense pas que ce soit mignon vraiment. Bah, Tu sais, là-bas, quand je le dis à mes non, petits nous, élèves ça- coréens de tennis, ils rigolent. Bon, tu nous raconteras. En off. Putain, je serais capable d'avoir ça chez moi, tu vois, le truc à gauche là. En haut à Plein, gauche. plein de C'est trop couleurs. stylé. Non, en bas à gauche. En bas à gauche, Ah, les LED. les petites, ouais. les petites, Les petites petits LED, ça, je serais néons, là. Dans capable les de toilettes. faire un truc ouais, de fou. Comme Bon, ça en rendrait fait, trop bien. il y a écrit caca en toutes les langues. Ouais, il y a même marqué C'est ça. caca en français, Ouais, mais avec c'est 2 ça. C. Ah non, un C. D'ailleurs, C'est est-ce peut-être qu'il y pas a en français, écrit du du coup. coup celui que t'as dit là? Bah, Onko, faudrait dire c'est le- au milieu. Du Ah coup, non. il se trouve où ce musée? Du coup, il se trouve à. Il y en a un qui se trouve à Yokohama et un qui se trouve à Odaiba. Ah, il y en a Ok. 2. Odaiba, c'est l'île artificielle qu'on trouve à Tokyo. Ouais, elle est pas très loin, ça va. Elle est accessible. Accessible. Ouais. Soit par le Putain, Rainbow on sent Bridge. qu'il connaît. Ah putain, les T'inquiète, connards. le magnifique. mois de mai, on y retourne. Ah. T'inquiète. Ah, mais Chris, passe le permis avant d'y aller, comme ça tu pourras aller Oui, oui. à droite à gauche. J'ai le temps. Du coup, pour ce musée, donc, bon, vous l'aurez compris, il n'y a rien de dégoûtant. C'est surtout Instagrammable, il y a des couleurs partout, c'est super marrant. T'arrives, vous voyez l'image à droite avec tous les toutes WC. les chiottes, ouais. Ça, c'est l'entrée. T'arrives, déjà, on te dit assieds-toi sur un WC, tu t'assois et plouc, il y a un petit caca coloré qui tombe. Et tu le prends, tu le mets sur ton petit bâton, un peu comme à râler. Et tu fais le reste de ta visite avec ton petit caca, t'es trop content. Non, mais C'est vraiment, trop c'est trop mignon. C'est Ouais, c'est incroyable. vraiment comme à râler, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, après, c'est que des espaces qui vont se suivre où voilà, tu vas pouvoir prendre des photos, etc. L'image avec le gros caca au milieu, en fait, c'est une piscine à balles, mais de Ça petits se voit, caca ouais. en plastique. Oh, stylé. Et Ah, vous c'est un voyez, petit caca. ok. ouais, vous voyez la Vous êtes dame, allé, elle porte un petit caca Ouais. comme ça. Eh Vous ben, êtes elle est allé au à- niveau des toilettes, du dégradé de toilettes, elle est dans ce niveau-là. Voilà, exactement. C'est ce Bah, que tu elle, me disais elle vient qu'elle met ça sur d'arriver. un pic. Voilà, Après, c'est elle ça. Ok, vous êtes allé à Popper? Non, Ok. apparemment, c'était Tant que pis, du hein. Instagram, mais c'était assez. Tant pis, mais c'était Mais assez du coup, stylé et j'ai l'impression de retrouver un petit peu les mêmes tu vois, Bah, c'est un style, peu la comme vibe couleur, de ballon, etc. ces dernières années, les musées comme ça, où en fait, Mm. tu y vas juste pour faire des photos, tu vois. Mais j'allais te demander, ça c'est un musée que photo ou est-ce qu'il y a peut-être des trucs éducatifs pour les Genre des enfants? informations Parce que quand sur je vous le avais présenté premier le mec musée qui a des fait toilettes, Oui, il c'était. y avait tout un côté où ils apprenaient aux enfants l'hygiène, etc. Eh ben écoute, j'y suis jamais allée, donc je pourrais pas te dire à 100% ce qu'on y trouve, mais j'imagine bien qu'il y a quand même des petites. Enfin, tu repars avec quand même quelques infos. Ah, Et Marshall, du coup, il aime pas. 150 photos dans ton Photo de téléphone. crotte. Ah bah ouais, mais ça, c'est insolite. Après, là-bas, vous savez, à Tokyo, il y a un truc qu'on confond tout le temps avec une crotte. C'est une espèce de machin doré, là. Je sais plus comment Ouais, ça c'est le s'appelle. truc de Stark et c'est le siège de Asahi, la marque de bière. Ah, Ok. de bière, Mm. d'accord, ok. Et en fait, c'est Stark, Philippe Stark, qui a créé, qui a pensé ce truc-là. Tony Stark. Non, ça c'est le grand frère. Et ouais, ça ressemble à pas grand-chose. Mais par contre, l'immeuble qui est juste à côté, où c'est aussi le siège, c'est un grand building comme ça. Et tout le building, il a sur les fenêtres, ils ont mis un reflet un peu doré. Et tout en haut, t'as des fenêtres un peu plus en 3D et c'est reflet blanc. Et du coup, de loin, ça fait une pinte de bière. pas mal. Ah, c'est pas Et mal. en fait, c'est- les gens, c'est quand stylé. ils y vont, ils sont obnubilés par le truc de Stark, là, le truc Ouais. noir Mhm. avec la crotte. Et en fait, ils passent à côté du fait qu'à Ah côté, oui, t'as c'est un ça, vrai bah, truc qui c'est- représente ça la m'étonne bière. pas. Jeu de mots de Marshall Zoku, que c'est un musée vraiment merdique. Oh, C'est merci. lent. Bravo, Marshall. À la base, je pensais qu'il aimait pas. Et Romu en régime a repris en mode non, non, c'est une blague. Merci Romu C'est d'être là. Romu.
On est trop premier degré autour. Ouais, Ouais, c'est c'est parce que c'est la reprise. Vas-y, continue, Mick. Du coup, je vais vous parler du dernier musée. Alors, je suis désolée. Je sais que vous auriez voulu voir le musée du pénis, le musée du parasite, le musée des Love Dolls, etc. etc. Non, Love Doll... J'ai Non. sélectionné pour le coup un musée que je trouve vraiment incroyable. Et si je retourne au Japon cette année, enfin en 2023, ma destination, c'est sûr. Dans ta liste, c'est ton préf. C'est mon Là-dedans, préf. Ok. Et c'est insolite, mais c'est un musée d'art. C'est pas insolite pour le thème, mais c'est plus sur la construction. Ça s'appelle le Chichu Museum et ça se passe sur l'île de Naoshima. En gros, Oh, c'est Naoshima, c'est une île qu'on appelle l'île Très jeu vidéo. d'art parce qu'il y a énormément de musées, etc., qui ont été construits sur cette île. Il y a des sculptures un peu partout posées sur l'île, etc. Et il y a ce fameux musée qui est un musée tout simplement enterré, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et en gros, c'est un musée dédié à l'art. La lumière du soleil. C'est intriguant C'est de vachement travaillé sur la lumière du soleil. En gros, c'est travaillé pour laisser passer des éclairages, etc. Ça a été pensé par l'architecte Tadao Ando. Il a été créé en 2004. Et en gros, le but, c'était de s'intégrer parfaitement à l'île de Naoshima et ne pas dégrader la scénographie. Donc là, on le voit de haut, mais si on le voit, si on avait une image un peu plus à l'horizontale, vous verrez que en gros, plat. on voit toujours l'horizon et que c'est plat. Stylé. Et bien là où pensé, c'est hein. incroyable, c'est que, bon, du coup, pour moi, le musée en soi, c'est considéré comme une œuvre d'art. L'architecte, il a tout fait avec des matières brutes, donc du béton qui n'est pas peint, etc., pour bien contraster avec toute cette nature verdoyante. Et malgré le fait qu'il soit enterré, c'est un musée qui laisse passer la lumière naturelle et qui, en fait, la lumière va se refléter sur les œuvres, et selon l'heure de la journée, tu vas découvrir l'œuvre un peu de manière différente. Et c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu y vas, tu auras une expérience différente. Exactement. En fait, Ouais, ça va évoluer au fil de la Ouais. journée. Yep. Et ça permet vraiment... En fait, le musée a été construit en ayant en tête les œuvres qui allaient être intégrées. Ah, Du putain, c'est coup- pas con ça. Ouais, Du coup, en fait, fort. quand il a pensé le musée, il savait déjà, ok, là, il va y avoir telle œuvre, il faut que la un lumière, elle arrive comme ça, etc., etc. Et donc, il y a 3 salles permanentes. Je reprends mes notes. Il y a une salle qui reprend les œuvres de Claude Monet, donc les Nymphéas. Ok. Il y a une salle où on va retrouver l'œuvre de Walter de Maria. Donc, c'est la grosse boule qu'on a vue. Ça, c'est une salle immense où tu as un escalier en 2 étages et tu as une sphère de plus de 2 mètres Ah voilà, en voilà. son c'est centre. qu'on voit au C'est fond, ouais, juste d'accord. incroyable. Ouais, stylé. Hein. Et après, il y a une salle Ça fait de penser à un James foudoir. Turrell. Et James Turrell, en fait, il a fait des installations pareil, de lumière, etc., qui, au fil de la journée, ça change. Enfin, c'est Ouais, un du peu coup, ta incroyable. visite n'est pas la même en fonction de Ta visite n'est pas la du même. soleil et de la lumière du jour. Quoi. C'est ouf. Voilà. Et la photo juste en dessous de la sphère, c'est où? Parce Alors, qu'on la dirait pho- que c'est sur la Lune là. La photo juste en dessous de la sphère, c'est le triangle qu'on voit au milieu. C'est dans le triangle? Ouais, c'est à l'intérieur du Ouais. triangle et en fait, c'est que du gravat un peu brut. Mhm. En fait, c'est là où je dis c'est aussi un peu une œuvre d'art en soi parce que du coup, de salle en salle, c'est ponctué par des gros couloirs qui sont. Un coup, tu es dans le sombre, un coup, tu arrives dans la lumière, etc. Il y a des installations un peu partout et en fait, tout est incroyable, quoi. Ok. Ça a l'air. C'est lourd. C'est vraiment sympa. C'est où déjà? C'est à Naoshima, l'île de Naoshima. C'est dans la Notez mer le chat, Seto. notez. Et c'est Mm. c'est une île qui est super réputée parce qu'il y a plein de musées et c'est en gros pour les fans d'art et notamment d'art contemporain, c'est vraiment une destination phare. Elle vend du rêve hein, quand même. Hein. C'est de fou. hein. fou. de Franchement, là, on a atteint un vous point de sentez la culture passe. avec Ah, lui. Mais de incroyable. ouf. Mais de ouf. Ouais, je suis super fan. J'ai Et kiffé, vraiment, j'ai kiffé ta rubrique là. C'est. Et ben merci. Est-ce qu'il y a un musée que vous avez préféré, que vous avez envie particulièrement de voir ou Celui des ninjas, moi j'ai bien aimé. Ouais. Franchement, je Ah pense non. que. Moi pour rencontrer ouais. le mec aussi. Au-delà du. D'accord. Je te jure. Lui, Kevin, il veut juste cocher une truc dans De sa ouf. to-do list De pour ouf. rencontrer le dernier ninja Bah ouais, vivant. grave. Bien vivant. Je Et crois d'ailleurs, Faza. Ah, t'as manqué un Ninja Cup Noodles, le 3e, il me le manque. Caca. Non, c'était le 4e. Le sable. Le 5. Ah oui. Bah non, clairement, le 5e. Moi, le dernier, là, j'ai dit. Ouais, il Ouais, est beau. le dernier est très beau. Ouais. Brut comme ça, qui modifie avec le temps et qui est en harmonie avec la nature, vas-y, tous les jours. Et Faza dans le chat qui est allé à Tokyo nous dit que sa plus grande surprise c'est le musée Theme Lab à
Odaiba. Team Lab, pardon. Ouais. Ah oui, Team Lab. Ça, Odaiba, en fait, c'est pas le musée qui s'appelle comme ça. C'est une exposition qui se trouve dans ce musée. Et c'est vrai qu'elle est folle. Bah, elle est là depuis des années parce qu'en fait, Trop de succès. c'est trop de succès. Et j'avais eu la chance. En fait, c'est des installations pareilles, des installations avec de la lumière, etc., de la réalité un peu augmentée. Enfin, tout est autour d'un peu de la technologie. Enfin, c'est ouf. Et moi, quand j'avais été, c'était un peu le tout début et c'était vraiment incroyable. Il y avait une salle, je me souviens d'une salle particulièrement où bah, tu t'attendais pour rentrer dedans. Et en gros, tu avais des genres de fleurs suspendues au plafond, donc, dans une salle complètement remplie de miroirs. Et en fait, quand tu avançais, il y avait des capteurs de mouvement qui faisaient que les fleurs, elles se relevaient. En fait, elles te laissaient passer comme ça. Genre, c'était incroyable. C'est comme dans un film d'animation. Un peu. Ouais. Ok, d'accord, ok, je vois le délire. Et après, il y a plein de trucs un peu sympas aussi pour les enfants où tu peux dessiner tes petites voitures, les envoyer dans un scan et après tu les vois passer. Non, c'est vraiment cool. À quel point culture. Et d'ailleurs, d'après Pitou, ce musée est fermé et réouvre en 2023. Peut-être à cause du Covid. Et ben, c'est parfait. Parce que, c'est quand les touristes arrivent, ils ont intérêt à prenez rouvrir. vite vos billets pour aller au Japon. D'ailleurs, petit tips, maintenant qu'on j'y pense, si vous allez sur les sites de Hana ou les compagnies japonaises, inscrivez-vous aux newsletters parce qu'en fait, quand il y a des promos, c'est vraiment là où vous allez recevoir les alertes de mail. Vous n'allez pas recevoir tout le temps des trucs. Mais Pour un billet pas cher, pour un billet pas cher. Donc dès qu'il y a une promo, n'hésitez pas à vous inscrire aux newsletters parce que c'est premier arrivé, premier servi. Tu peux donner le ou les sites Je pense à la compagnie Hana en particulier. H-A... Après, ouais, je crois que c'est HANA, si je dis pas de bêtises. Et, non, y a quoi... ANA. ANA. Et après, il y a quoi comme autre compagnie? Je crois qu'il y en a une deuxième, mais je sais plus. Il y a Japan Airlines. Japan Airlines et aussi, ANA, ouais. c'est All Nippon Airlines. Et je crois que C'est ça. Enfin, c'est les deux plus grandes. Et j'ai vu ça sur internet, donc en vrai, là, comme le yen est très bas, profitez vraiment, cherchez bien vos billets, la période et let's go. Hein. De toute façon, on se retrouvera là-bas. Faites des échanges de monnaie à Paris et mettez-les exactement, dans une Dans le enveloppe. quartier Pyramide Opéra, il y a ça, il y a Pito qui a les adresses aussi. Je dis ça parce que je suis parti avec elle au Japon et avec Krillin le Chauve. Donc, ils ont les bons tips, donc demandez-leur dans le chat, ils vous les donneront. Voilà.